Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier avec l'industrie. Et oui, on est toujours dans les semaines de l'industrie et ça fait plaisir. Je pense que vous avez été nombreux à découvrir énormément ce secteur durant ces derniers lives. Donc, si c'est votre premier live métier, je vous explique très rapidement. Le but avec My Future, c'est de vous faire découvrir des métiers et donc aussi des professionnels via des interviews que je vais mener, par exemple, aujourd'hui. Donc, en plus, aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure, on n'a pas un, mais même deux pros. On aura même deux pros au féminin avec Nathalie et Delphine que vous allez voir juste après. Mais je continue un petit peu mon introduction. Pour continuer, vous allez avoir accès à un chat. Donc, j'ai vu que vous avez été nombreux déjà à trouver l'espace commentaire et ça fait plaisir. N'hésitez pas à envoyer un max de force à tout le monde et à notamment nos deux professionnels qui vont nous rejoindre juste après. Vous allez voir, elles sont super sympas. Mais du coup, pendant que vous commentez, vous avez aussi accès à la modératrice du jour avec Renba qui va pouvoir répondre aussi et reprendre un peu tout ce qu'on va dire parce que forcément parfois ça va un peu vite. Donc le but ça va être de résumer un peu tout ce qui se dit, synthétiser. Donc n'hésitez pas s'il y a des informations que vous avez loupées, s'il y a un problème technique à un moment donné de votre côté, vous n'avez plus internet ou n'importe quoi, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir regarder le chat pour retrouver un peu le fil. Ça c'est cool et j'en profite pour dire bonjour au collège et autres centres de formation qui nous ont rejoints. Donc, j'ai vu dans le chat qu'il y avait le collège Léonard de Vinci Équevilly, je ne sais pas comment le dire, excusez-moi. On a aussi le collège Choiseul à Amboise, le collège Philippe de Comines à Tours. J'espère qu'il fait beau à Tours, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On a aussi, enfin, je tiens à faire un coucou à monsieur Huet qui, du coup, est avec sa classe de 5e. Donc aussi, bienvenue, ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre des noms sur les personnes et pas que sur les établissements. On a la 5e SECPA du collège Queneau, bienvenue à vous. Et enfin, le collège de Machecoul en Loire-Atlantique. N'hésitez pas encore une fois à nous dire de quelle région vous êtes. Moi, ça m'intéresse. Personnellement, je suis à côté de Toulouse en ce moment. Donc, n'hésitez pas, s'il y a la région Occitanie qui est là, ça fera plaisir. Et puis voilà, forcément, la Normandie aussi, si vous venez de ce pays, j'allais dire absolument pas cette région, ça fait toujours aussi plaisir. Vous savez, l'industrie se passe pas mal là-bas et aussi en Centre-Val de Loire, en tout cas les professionnels qu'on reçoit, mais aussi les visites virtuelles. Bref, on en parlera plus tard en conclusion sur les prochains lives qui vont arriver. Vous avez encore une fois le chat pour poser toutes les questions et je vous propose de passer tout de suite au sommaire pour voir un peu plus. Présentatrice météo en fonction, il s'affiche juste ici. On va commencer par voir en quoi consiste le métier des professionnels d'aujourd'hui. Le cas concret, on va un peu le passer plus à l'oral. Il n'y aura pas forcément de présentation, en tout cas sur le PowerPoint. Et ce qu'elles aiment un peu moins, il faut aussi en parler. Et leur parcours aussi. Et puis, on finira avec le cliché et les anecdotes. Et on va pouvoir passer tout de suite à la connexion avec les pros, avec du coup Nathalie et Delphine. Comment est-ce que vous allez? Bonjour, donc Nathalie. Moi, je suis très contente parce que je trouve qu'Amboise est bien représentée. Moi, je suis amboisienne et je vois que deux établissements d'Amboise sont là. C'est super. Trop cool, bah, génial. Ok, et toutes les deux, du coup, vous travaillez dans la même boîte ou vous n'êtes pas du tout dans la même boîte? Pas du tout. Ok, est-ce que vous êtes au moins dans la même région? Oui, nous sommes région Très proches même. Très proches. Ok, bon, bah, super. Bon, c'est bien. Et puis, vous vous connaissez du coup? Enfin, vous vous connaissiez avant le live? Oui, parce qu'on fait partie toutes les deux du club DRH via le MEDEF. Donc, on se voit régulièrement dans des réunions de travail en commun et entre autres l'UIMM qui porte la branche de l'industrie. Alors, on en était justement au fameux club de DRH. Donc, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un peu une table ronde autour de sujets divers et variés, mais qui concernent principalement nos fonctions, nos problématiques. Se retrouver entre gens qui partagent les mêmes problèmes, c'est toujours une source d'infos très importante. Oui, forcément. D'accord. Donc, alors, maintenant, on va essayer de comprendre un peu vos métiers à toutes les deux. Donc, pour ça, vous nous avez partagé des photos qu'on va pouvoir afficher. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous présenter qu'est-ce que vous faites, quel est votre métier, quel est l'intitulé déjà pour commencer de votre métier?
Alors, je peux commencer, Delphine? Ouais, vas-y, go. Donc, moi, mon poste est donc responsable ressources humaines. Pour redonner un petit peu d'histoire, avant, on appelait ça responsable des relations sociales et humaines, bien évidemment. Et également, on appelait ça avant les directeurs du personnel. Donc, voilà, c'est l'évolution un peu du métier, ce qui fait dire qu'effectivement, notre métier a beaucoup évolué. On est sur des postes, alors moi plutôt en opérationnel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que moi je suis vraiment basée au sein d'une usine, donc vraiment dans l'industrie, où je suis membre du comité de direction, donc on est dans la stratégie de l'usine. On est vraiment des acteurs de la stratégie de l'usine. Donc, vous l'avez compris, on est autour de l'humain. Donc, l'humain, bien évidemment, hein, ça va du recrutement à toute la vie du salarié au sein de son parcours professionnel, dans lequel on accompagne, bien évidemment, sur différentes missions et thématiques. Delphine, je te la passe un peu. Donc oui, pareil, les mêmes fonctions dans une structure un petit peu petite, plus petite. Chez nous, nous sommes 130 à peu près. 130, c'est quand même pas mal. Une quarantaine d'intérimaires, avec en plus une casquette finance reporting. Voilà, la boucle est bouclée, les moyens humains et les moyens financiers à côté. Donc, ok, parce que finance reporting, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que alors déjà, c'est de l'anglais. Est-ce que tu as besoin de parler anglais dans ton métier? Oui, c'est la base. Surtout que le groupe est belge, mais les capitaux, ce sont des fonds de pension américains. Donc, c'est mieux de parler anglais, même si on n'a pas forcément tout le temps d'investisseurs en ligne. Effectivement, tout. Alors, le reporting, c'est remplir des tableaux Excel avec tout un tas d'indicateurs pour mesurer la performance la plutôt économique de l'entreprise. Mais on a maintenant de plus en plus d'indicateurs RH à remplir, donc d'accidents de travail. Ok, en gros, ça va te permettre c'est un document qui va te permettre de réunir un peu tout ce que tu as pu dire, par exemple, je sais pas, ce mois-ci, il y a eu une personne qui s'est mise en arrêt maladie, il faut que tu le notifies dans ce document, en fait. C'est exactement ça, l'accident du travail, si grave ou pas grave, et à côté de ça, tout un tas d'informations financières où tu en es de ton cash, combien tu as fait de ventes, combien tu avais prévu, combien tu as fait d'entrée de commande, combien tu avais prévu, expliquer les écarts. Ok, comme ça te permet d'avoir une idée bien claire de tout ce que tu as fait. Ok, très bien. Ok, super. Alors du coup, votre métier, c'est aussi de recruter des nouveaux employés? Oui, alors effectivement, on a tendance à avoir une vision un peu tronquée de la fonction RH, ou pas très claire, on va se dire. Donc, on va essayer de l'exprimer le plus clair possible. Effectivement, on recrute. Ça, c'est la première donnée d'entrée de la fonction RH, bien évidemment. Après, c'est ce que je disais. Donc, il y a toute une partie administrative, il faut le savoir, qui est assez lourde. Tout ça dans le respect, parce qu'on voit le code du travail, donc affiché dans les petits logos, toujours en respectant la réglementation. Légale, conventionnelle et toutes les lois qu'on peut voir tous les jours. Après, on a en charge effectivement toute la partie rémunération, toute la partie formation et développement des compétences de nos salariés. On va, bien évidemment, c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure, décliner la stratégie. On va aussi travailler sur les conditions de travail, puisqu'on est garant de la sécurité mentale et physique de nos salariés. Voilà, donc on a quand même des postes à responsabilité, bien évidemment. Et un aspect aussi qui est toute la partie relations sociales, donc avec ce qu'on va plus catégoriser les syndicats. Voilà, ça fait partie de notre travail, de nos missions. Voilà. Et effectivement, on a le disciplinaire et on a les licenciements, etc. Voilà, ça fait partie de notre fonction. Si on veut balayer... En fait, c'est un métier très riche. Très riche. Ouais, il y a très énormément riche de choses dans vos noms. C'est compliqué parce qu'on gère l'humain. Donc il faut être sociable alors.
peux leur mettre le Quand même, cadre. c'est mieux. Tu as le droit de fermer la porte de ton bureau aussi. Hein. Voilà. Bon, génial. Alors, dans le chat, il y a pas mal de commentaires déjà, mais alors déjà, je suis très heureuse d'apprendre qu'à Tours, il y a un grand soleil. Donc, merci de nous l'avoir dit, ça fait plaisir. Que le collège Queneau aussi en Loire-Atlantique nous dit qu'il y a bien un grand soleil, donc ça fait plaisir. Donc, on va un petit peu continuer. Donc, je vois des photos. Donc, si je comprends bien, vos deux métiers, c'est vraiment des métiers où le relationnel est vraiment roi, donc il faut franchement aimer les gens quand même, mais aussi vous allez vraiment aider l'entreprise à mieux tourner quelque part pour que les gens s'y sentent bien, pour que, j'imagine que comme ça passe par du recrutement aussi, prendre les bonnes personnes pour chaque bon poste et que tout tourne bien, tourne rond pour que ça puisse mieux marcher par la suite dans l'entreprise. C'est bien ça. Tout compris. C'est ça. Alors, sur les photos que vous nous avez partagées, alors on voit une réunion déjà. La réunion, ça peut se faire avec qui? Il y a énormément d'acteurs. Il y a les comités de direction, bien évidemment. Il y a toutes les parties prenantes autour de la fonction RH. Hein. On reçoit aussi l'inspection du travail. On reçoit la CARSAT qui, elle, travaille sur les conditions de travail. On reçoit également les agences d'intérim. On a nos fournisseurs. On peut aussi avoir souvent les relations sociales, les partenaires sociaux, etc. Alors il y a beaucoup de vocabulaire un peu compliqué là que tu as pu citer. Donc intérim, ça va être une agence d'intérim, ça va être par exemple des personnes qui se proposent pour aller travailler dans une entreprise, même s'ils n'y connaissent rien, pour une durée déterminée, plutôt petite en général, même si ça peut dépendre. Mais du coup, c'est un peu au pied levé. Donc voilà, c'est des gens qui sont là, s'il y a un souci à un moment donné, qui vont pouvoir un peu remplacer les personnes qui n'ont pas pu se présenter au poste. L'intérim, si tu veux, c'est un petit peu ta variable d'ajustement aussi. Hein. C'est-à-dire que quand tu ne peux pas forcément embaucher définitivement quelqu'un parce que ta vision stratégique est assez courte, l'intérim pallie à tout ça. Donc, c'est ça aussi. Hein. Ok, donc ça sert aussi à ça. Ok, super. Donc déjà, ça fait pas mal de choses qu'on a pu voir. Donc là, je vois aussi quelqu'un qui présente un PowerPoint, sur un tableau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour expliquer un petit peu chaque donnée que vous avez pu analyser? Qu'est-ce que c'est? Mais on réfléchit tous ensemble, hein, parfois. Hein, tu as des hypothèses de travail, il faut échanger. Parfois, il faut expliquer aussi des choses. Hein. C'est parfois plus facile de les expliquer en les écrivant sur un papier. On dit souvent qu'on a vraiment tout type de population et il faut que le message soit compris par tout type de population. Tu as des gens qui ont parfois fait des études, d'autres pas, et il faut qu'eux aussi comprennent le message. Bien sûr. Ok, d'accord, bien que tout le monde comprenne, très bien. Je vois le code du travail, donc ça aussi, pareil, c'est qu'il faut bien connaître le code du travail, j'imagine, pour faire ce métier. Oui, c'est mieux. C'est mieux parce que les conséquences, alors là, c'est oui, la double peine. Tu n'as pas parlé de Nathalie qui a les bras en arrière et qui réfléchit là oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as passée celle-là parce que... C'est pour dire que c'est une fonction effectivement qui est pleine de responsabilités, qui a une charge de travail quand même, il ne faut pas se le cacher, puisqu'on touche à énormément de domaines et en plus l'humain. Et pour autant, on l'a dit en début de séance, c'est vraiment un métier enrichissant et c'est un métier dans lequel franchement on s'éclate, même si quelques jours c'est moins gai que d'autres, mais voilà, on est avec de l'humain, on a de l'échange, on a de l'interactivité, et puis je dirais, notre métier a du sens. Voilà, on a du sens dans notre travail. Ouais. Et puis, ce qu'on aime moins, c'est le tableau Excel. Ce qu'on aime moins, c'est le tableau Excel parce qu'on y passe énormément de temps, effectivement, à remonter des indicateurs pour nos groupes respectifs. Pour après aussi avoir des bases de données et travailler dessus, bien évidemment, mais ça prend énormément de temps et c'est pas ce qu'on aime faire le plus. Mais ça fait partie du métier. Voilà.
Oui, voilà, ça fait partie du métier et c'est aussi, bah, forcément, il y a des tâches qu'on préfère, des tâches qu'on aime un peu moins, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on les déteste non plus, ça fait partie du Donc, métier, voilà. donc c'est important. Est-ce que vos métiers, quelque part, ils ne sont pas un peu stressants d'un autre côté? Parce que justement, quand on gère l'humain, ça a beaucoup d'aléas. Oui, on va pas se cacher. C'est un peu stressant. Et quand on disait tout à l'heure, quand on parlait des clubs DRH, en fait, la fonction de ressources humaines, on est assez seul. Parce que nous, on ne peut pas s'épancher auprès de tout le monde de nos mots de tous les jours. Voilà. Donc, en fait, cette petite communauté nous permet d'échanger entre nous et puis de relativiser, bien évidemment, se dire, bon, bah, ok, je ne suis pas complètement à côté du sujet, voilà. Et puis, bah, on prend effectivement l'évolution de la société. La relation au travail a changé, on doit s'adapter. Effectivement, bah, nous, on est toujours en perpétuelle remise en cause. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a derrière moi, là, savoir se remettre en cause. Voilà, on est tout le temps classiquement en train de se remettre en cause parce qu'on a tous nos préjugés, on a tous nos valeurs, mais pour autant, on doit répondre à un collectif. Mais oui, ça Bien sûr. Et justement, moi, j'avais une Je petite pense un peu, oui. Oui, mais Nathalie mange des fraises tagada. j'avais une petite question. Tu fais quoi, toi? Moi, je fais beaucoup de sport, par exemple, pour Pour l'exutoire, c'est évacuer. important pour Oui, évacuer un on peu. a besoin. On a Non, besoin. je comprends. Et justement, est-ce que vous avez des formations parfois dans l'année en plus pour, je ne sais pas, développer de nouvelles qualités ou ce genre de choses ou pas du tout? Alors moi, via un cabinet d'avocats, oui, je suis un cours d'actu, mais tu le suis aussi, toi, Nathalie, ou pas, non? Ouais. Ouais. Oui, on est obligé. On a 4 sessions. Alors, parce que la particularité du droit du travail, c'est que il naît beaucoup de la jurisprudence. Alors, la jurisprudence, c'est tout ce qui est jugé en conseil des prud'hommes, en cour d'appel ou en cour de cassation. Et ça nourrit en fait le droit du travail en permanence, ce qui fait que il faut sans arrêt se documenter pour être au courant. Le code du travail à lui seul ne suffit pas. Et donc de suivre une formation d'actualisation des connaissances, bah, ça nous permet d'être toujours un peu dans le coup, hein, parce qu'on peut vite appliquer un mauvais texte parce qu'on Oui, n'est ça. pas au courant de la dernière Après, de cours. Après, on suit énormément, enfin pour ma part, de formation ou de sensibilisation autour, on parle des risques psychosociaux, on parle du burn-out, voilà, en fait, on est très très sensibilisé sur ce qu'on y met derrière, bien évidemment, derrière tous ces acronymes. Oui, on suit beaucoup de formations et aussi sur les postures, voilà, ce qu'on appelle, comment dire, les différentes formes de management. Donc voilà, en fait, on est quand même très très formé et on est obligé de suivre. Sinon, comme l'a dit Delphine, il y a le code du travail, il y a les jurisprudences, il y a les conventions collectives. En fait, on est très 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 lié à du réglementaire juridique. Donc on ne peut pas être. Bien sûr. Ok. C'est ça qui est bien aussi, c'est un métier où on apprend tout le temps. Voilà. Oui, mais c'est ça qui est bien, justement. Ouais. Moi, ce que je trouve génial avec votre métier, c'est le côté aussi relationnel, le côté très humain. J'imagine que c'est pas facile non plus tout le temps au quotidien, mais d'un autre côté, c'est hyper riche, quoi. C'est vraiment concret, comme on disait, vos métiers. Et justement, dans le côté humain, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? La détresse des gens. Parce que il faut se le dire, rarement un salarié franchit la porte du RH pour lui dire que tout va bien. Quand il vient, en général, il vient avec une problématique. Alors, elle peut être du travail, donc ça, je dirais globalement, on arrive à trouver des solutions, mais la vie personnelle, bien évidemment, ne s'arrête pas à la barrière de l'usine. Donc voilà, on prend aussi la charge émotionnelle de nos salariés quand ils sont touchés personnellement dans leur vie par des drames ou autres. Donc là, effectivement, on doit accueillir, rester dans notre rôle aussi, et plutôt les aider, les orienter. Voilà. Mais accompagner. Oui, accompagner. Ok, bah forcément. Il y a des décisions parfois pareilles, quand on appartient toutes les deux à des groupes.
quand le groupe fixe un cap qui n'est pas celui qu'on aimerait voir, c'est appliquer ces consignes-là, enfin ces directives-là, c'est pas facile non plus. Il faut recevoir les gens, leur expliquer pourquoi toi. J'imagine. Bon, heureusement qu'il y a des points, quand même des aspects très positifs aussi à vos métiers, justement. Mais bon, comme dans tout, il faut être prêt à ça, il faut le savoir à l'avance, parce que forcément, si vous commencez à faire des études pour travailler dans les ressources humaines et qu'après, vous vous rendez compte qu'il y a énormément une part d'humain et justement une part parfois qui peut être un peu plus compliquée, où il va falloir au moins être préparé à ça. Ça peut vous aider du coup déjà. Alors, on a plusieurs questions dans le chat. Il y a une question de Frédéric Thomas qui vous demande, est-ce que toutes les entreprises ont des RH? Suivant la taille de l'entreprise. Les TPE n'ont pas, une toute petite entreprise n'ont pas. Hein, c'est souvent, je dirais, le patron qui fait la fonction RH, accompagné par son cabinet comptable. Mais dès qu'on commence à être dans les PME, petites et moyennes entreprises, oui, alors il n'y a pas forcément un RH, il y a plutôt ce qu'on appelle les chargés ressources humaines, voilà, qui ont un pouvoir de décision moins important, mais oui, de toute façon, le système français fait que de toute façon, cette fonction est un peu obligatoire si on veut faire fonctionner l'entreprise. Il faut suivre la qualité. C'est un vrai support aussi. Et par contre, la fonction RH n'est pas que... Nous, on vous décrit beaucoup la fonction de RH opérationnelle à des postes, je dirais, de direction, mais on a des postes en fonction RH qui sont sur le développement RH qui ne seront pas confrontés aux mêmes situations qu'on vient de vous évoquer, bien évidemment. Il y a plusieurs aspects dans la fonction RH. On peut se recentrer que sur la formation. Il y a plusieurs thématiques. Et on peut être spécialiste dans une discipline, oui, par exemple, le gestionnaire de paye ou des choses comme ça, qui sont dans des métiers un peu différents. Pardon. Ok, bon, c'est cool. Il y a plein de choses alors à découvrir. Alors, on a une autre question dans le chat. On vous demande, est-ce que c'est un travail qui embauche? Oui. 1% de l'effectif à peu près. Dans une entreprise, c'est ce qu'on donne, ou c'est ce qu'on donnait, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus. Ouais. Grosso modo, voilà. Ok, donc c'est une bonne filière à prendre, quoi. Oui, et puis je dirais que la crise du Covid a vraiment mis en avant que cette fonction était indispensable. Parce qu'on a eu à gérer toute la partie, je dirais, réglementaire, etc., etc. Mais en fait, c'était lourd et la fonction RH, là, avait tout son poids dans cette gestion de la crise Covid. Et là, depuis que nous sommes en métier, enfin, nous sommes en tension sur les recrutements, je vous assure qu'on est très, très sollicité, les RH. Ouais. Ça travaille dur. Dans l'industrie. Super. Oui, en plus dans l'industrie, effectivement, tu veux bien de le repréciser. Alors, on a le collège Léonard de Vinci qui vous demande quelles sont les études pour devenir, travailler dans les ressources humaines. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à vos parcours pour mieux comprendre par quoi vous êtes passé. Et on va commencer, du coup, avec le parcours de Nathalie. Donc, Nathalie, tu as fait un BEP comptabilité. On va y arriver. Alors, est-ce que déjà, quand tu as commencé t'es arrivé au collège, est-ce que tu savais déjà vers où tu voulais aller ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ne dis pas tout, ne dis pas tout, ne dis pas tout. C'est honnête au moins. Non, mais je veux dire, je vais le vendre parce qu'en fait, voilà. Alors, on va se remettre aussi dans le contexte. On était en 84. Je suis désolée, mais on va faire un petit retour en arrière. En fait, on n'avait pas du tout, c'était pas du tout la même politique de l'éducation nationale. Voilà. Nous, en sortie de troisième, je le dis clairement, si on n'avait pas 12 de moyenne, on n'allait pas en seconde. Non. Donc ça, c'est important. Ah ouais. Voilà. Pas 12 de moyenne en fin de troisième, vous n'alliez pas en seconde. Donc vous avez compris que je n'avais pas 12 de moyenne en fin de troisième. D'ailleurs, c'est drôle, dites-nous en commentaire si vous avez au moins 12 de moyenne pour voir si, du coup, en 84, vous auriez pu passer en seconde.
Donc, voilà, donc moi du coup je me suis orientée sur un BEP comptabilité parce que alors j'avais pas 12 de moyenne, mais j'aimais plutôt les maths, j'étais plutôt douée en maths, hein. C'était la partie littéraire qui m'allait moins bien et la partie scientifique. Donc voilà, donc du coup je suis partie sur un BEP comptabilité. À cette époque-là, donc on avait la possibilité de poursuivre par une seconde adaptation. Alors, ça, je vais faire vieille France, hein, mais ça existait. Et pour après rejoindre un cursus, je dirais classique. Donc j'avais cette opportunité et je m'étais mis dans l'option, si je trouve pas de travail, je repartirai je dirais, dans la filière générale. Plein emploi, 86. Donc, je suis tout de suite rentrée dans la vie active pratiquement sortant de l'école. Donc, dans un cabinet comptable. Voilà. Ensuite, j'ai intégré le groupe dans lequel je suis là depuis 35 ans. J'ai saisi plein d'opportunités pour évoluer au sein de ce groupe. En fait, je suis comptable et aujourd'hui, vous voyez, je suis RRH. Et j'ai fait une validation des acquis de l'expérience, qui est un dispositif qu'on peut mettre en place lorsqu'on travaille. Alors maintenant, la loi a changé, c'est au bout d'un an. Moi, c'était 5 ans. Il fallait avoir 5 ans d'expérience dans la fonction pour aller chercher ce titre diplômant. Donc, j'ai validé un Master 2. Donc, vous voyez, du BOP, je suis passée au Master 2 sans passer par le bac en ressources humaines. Voilà. Et j'ai saisi toutes les opportunités au sein du groupe. Donc voilà, ne baissez pas les bras. Quand on veut, il y a la possibilité d'évoluer et de prendre des options plutôt sympas. C'est ça, il y a énormément de moyens aussi de formation dont on n'est pas forcément au courant de premier abord. On se dit, si on ne fait pas telle ou telle branche, on ne va jamais arriver là où on veut aller. Alors qu'en fait, il y a énormément de passerelles entre chaque domaine et encore plus aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner par la suite parce que si vous ne prenez pas le chemin A, vous allez peut-être avoir le chemin B ou C ou D. Enfin, bref, vous pouvez tout trouver si vous avez la motivation et l'envie. Et si vous travaillez dur quand même. Il faut quand même travailler. Oui, il faut travailler. On est d'accord. Il faut travailler quand même. J'ai pas glandé, entre guillemets. Hein. Mais c'est là on le voit aujourd'hui au niveau du parcours d'intégration de collaborateurs que l'on fait. Et ce sera valable pour les jeunes demain. Et ça, il faut vraiment bien l'enregistrer. Il n'y aura pas un métier ou deux métiers demain. Il y aura une multitude de métiers. Aujourd'hui, moi, j'ai des bouchers, j'ai des boulangers qui sont conducteurs de ligne. Donc, je pense que c'est le monde des possibles. Il faut être curieux et il faut surtout avoir envie. Et aujourd'hui, les passerelles existent. Il y a plein de choses. Oui, non, c'est vrai. Et comme tu le dis si bien, aujourd'hui, on a encore plus, peut-être qu'avant, il y avait plus ce côté, une fois qu'on rentre dans une filière, allez hop, on va dire qu'on pense tout de suite à continuer jusqu'à la fin dans cette filière, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un nouveau changement, donc est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est la génération, on ne sait pas, mais il y a un peu ce côté, on peut changer de filière, et c'est pas si problématique, et puis c'est pas si... étonnant, on va dire, pour les recruteurs aussi de voir quelqu'un qui n'a pas fait d'études dans le même milieu que dans celui où il travaille. Donc, alors, on a une question, justement. Alors, vous pouviez y répondre toutes les deux selon ce que vous pensez. Donc, il y a Frédéric Thomas qui demande quelle est la matière la plus importante pour le devenir. Alors, à ton avis, Nathalie, pour commencer. Alors, le devenir dans quoi? Dans nos fonctions ou d'une manière générale? Dans nos fonctions. Oui. Les matières à l'école. Parce que tu me disais que tu n'aimais pas le français, donc par exemple. Non, c'est pas que je n'aimais pas, c'est que j'étais la meilleure. Ok. Alors, il faut s'intéresser à l'économie. Voilà. Il faut avoir cette petite note côté économie, comprendre les systèmes dans lesquels on évolue. Voilà. Moi, je sais que dans mon parcours de comptabilité, on avait la partie économie et c'était des cours que j'aimais bien. Voilà. En fait, du coup, ça avait du sens avec la comptabilité, mais pour faire un lien avec ce que disait tout à l'heure Delphine, l'adaptabilité à la fonction RH, c'est pas classique du tout. Voilà. Je suis passée par d'autres métiers. Je suis passée par le poste de gestionnaire de paye. Et gestionnaire de paye, j'ai fait appel à mes compétences de comptable.
en fait, et également d'aimer les chiffres. Voilà. Donc, et en fait, c'est toute cette petite chose. Et moi, j'aimais beaucoup, et j'aime toujours le côté humain, et j'aime m'enrichir. Voilà, donc j'étais plutôt, je suis plutôt très à l'écoute de ce qui se passe dans l'actualité, sur la partie économique et autres. Voilà. Mais après, comme le droit aussi, hein, peut-être à rajouter aussi, enfin droit, parce que on en mange quand même hein, un peu. Ouais. Non, j'imagine. Ok, donc avoir le côté, l'aspect économie et l'aspect droit, du coup forcément pour avoir un peu une complémentarité, on va dire, dans les tâches pour la suite. Donc justement, on va peut-être passer par ton parcours, Delphine, pour voir un peu où est-ce que tu es arrivée. Donc alors, tu as fait un bac série B, donc l'ancienne du coup économie et mathématiques pour les spécialisations. Est-ce que toi, tu savais ce que tu voulais faire plus tard ou aussi, toi, tu n'en avais aucune idée au début? Aucune idée non plus. Ok. Les clichés quand même un peu, on peut parler des clichés de l'époque. Les jeunes filles allaient, c'est pas comme en maternelle, hein, où on veut être ou maîtresse ou coiffeuse. Ouais. Mais c'était quand même un peu les métiers, on allait un peu vers les métiers de la comptabilité quand même. On allait quand même un peu vers les métiers de la comptabilité. Okay. Donc, je ne savais pas trop, donc alors moi j'avais plus de 12, hein, mais pas dans toutes les matières. Ah, tu nous rassures. Ouais. Et voilà, donc effectivement j'ai passé mon bac. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai choisi quelque chose qui ne me fermait pas trop, mais déjà une petite appétence pour les RH, hein, puisque dans le module gestion des entreprises et des administrations qui était de l'EUTGEA, il y avait l'option finance comptable. Donc là, c'était plutôt pour ceux qui voulaient devenir expert comptable. Gestion des entreprises, c'était ceux qui étaient plutôt partis sur un peu la double casquette, comme j'ai aujourd'hui, mais dans des petites entreprises, jusqu'à 50 personnes. Et puis après, l'option RH, où là, on se dirigeait quand même un peu plus vers la fonction RH. D'accord. J'ai choisi ça. Et puis, il y avait quand même de la comptabilité. Moi, j'aimais beaucoup la comptabilité et j'ai poursuivi donc un cursus après en 2 ans supplémentaires pour faire de la Ok, comptabilité. donc c'est la formation qui est juste après Ouais. Donc, Conservatoire national des arts et métiers, et le DECF, c'était le diplôme d'études comptables et financières. C'était pour être expert comptable, en fait. Hein. C'était ce qu'il fallait faire pour être expert comptable. D'accord, ok. Bon, bah super, merci de nous l'avoir dit à l'oral, parce que franchement, vu comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? CNAM, DECF, compliqué. Ok. Et par la suite, du coup, tu as eu une insertion professionnelle assez simple. Combien de temps tu es resté au chômage avant de trouver un emploi? Ah oui, j'avais trouvé avant même d'avoir fini. Oui, encore une fois, c'est plein emploi aussi. Alors, les cheveux parlent d'eux-mêmes, peut-être. 1991, voilà. On était encore bien. Hein. Et j'ai eu la chance d'intégrer une entreprise extraordinaire dans laquelle je suis restée une vingtaine d'années, qui m'a donné. Moi, j'avais la caisse à outils qui m'a donné les outils, en fait, hein, pour après pouvoir continuer à évoluer dans d'autres sociétés. Ok, super. Alors, on a des questions dans le chat. Donc, il y a Véronique qui vous demande, avez-vous fait des stages? Ouais. Ouais, toutes les deux? Ouais. Ok, et c'était des stages durant vos études, j'imagine? Avant de commencer? D'accord. Et c'est ça vous a permis un peu de voir le terrain, du coup, et de voir ce qui vous plaisait le plus, j'imagine aussi? Oui, pareil. Important de faire des stages, ça on se répète à chaque fois. Le mieux, c'est vraiment d'aller sur le terrain. Et est-ce que du coup, maintenant, vous prenez des stagiaires? Stagiaires et alternants. Ouais, pareil. Quoi, non? Stagiaires et alternants, ouais. D'accord, et alternant, forcément en alternance. Donc, pour rappeler, les gens qui font des diplômes en alternance, ils ont un côté théorie à l'école et un côté pratique, du coup, dans une entreprise. Et en plus de ça, ils sont rémunérés pour ça. Donc, ça, c'est vraiment top parce qu'aussi, l'alternance, ça permet de découvrir vraiment le monde professionnel et du coup, de voir si le terrain nous plaît. Parce que c'est sûr que parfois, on se fait une idée d'un métier et puis, en fait, quand on y arrive vraiment réellement, soit on se dit « Ah, mince, c'était des désillusions » ou au contraire « Ah, en fait, j'adore, je suis trop content, j'ai hâte de commencer. »
Donc ça, c'est important, l'alternance. Ok. Alors, on a Mathis qui demande aussi, votre travail est plutôt destiné à être fait en équipe ou tout seul? Tout seul, ça ne marche pas. Hein. Ouais. Vraiment impossible tout seul. C'est en contact avec le haut, au même niveau. Nathalie vous le disait, hein, on est membres du CODIR toutes les deux. C'est un partage d'expérience donc informatique, production, commerce, achat. Et puis vous travaillez avec toutes les strates. Toutes les strates. Seul, vous ne fonctionnez pas. Seul, c'est voué à l'échec. D'ailleurs, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Ok, bah merci pour cette réponse. On va passer à la suite pour justement voir ce qui vous plaît le plus dans votre métier et ce que vous aimez un peu le moins. Donc, dans ce que vous aimez le plus, vous avez dit relations, échanges humains, forcément, mettre en place des stratégies et permettre l'évolution aux salariés. Donc là, je rebondis sur mettre en place des stratégies. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme type de stratégie? Comme l'a dit tout à l'heure Delphine, en fait, nous, on travaille bien évidemment sur des budgets prévisionnels. Hein. On voit l'évolution de notre société. Alors nous, on est plutôt sur des plans stratégiques à 5 ans. C'est-à-dire où le groupe veut emmener, où le comité de direction du groupe décide d'aller, voilà, sur quoi on va aller, sur quel domaine, ce qu'on veut être demain. Est-ce qu'on veut atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires ou 2 milliards, et est-ce qu'on va faire de l'acquisition externe ou interne, ou est-ce qu'on va changer carrément de domaine, de métier, puisque nous on est dans l'industrie avec plusieurs domaines. Et du coup, nous, on est là pour accompagner toute cette stratégie. Donc, voilà. Et on l'amène au niveau et à l'échelle de nos établissements. Voilà. Tout en gardant l'objectif du groupe. Voilà. C'est comment on embarque tout le monde, le collectif. Alors, pas seul, hein, on vient de le dire tout à l'heure, hein, au comité de direction. Comment on fait pour répondre à la stratégie demain du groupe. Pour demain, garantir les emplois de tout le monde dans 5 ans, dans 10 ans. Et que le groupe continue à exister et ait une place importante dans le business. D'accord, c'est presque un jeu en fait. Moyens industriels, moyens humains, vous les mettez en phase en fonction de ce qu'on vous donne comme investissement. Enfin, quand on vous donne, c'est-à-dire qu'on vous dit, tiens, pour aller chercher tel marché, ok, tu as l'aval du groupe, tu peux acheter telle machine. Et je fais quoi avec ce que j'ai? Je recrute, je forme. Quelles sont les compétences? Et ce qui nous fait le lien avec l'évolution. Ça nous permet aussi de faire le lien avec l'évolution des salariés, puisque quand on connaît la stratégie de notre site, comme l'a dit Delphine, les moyens, les hommes, c'est quoi les compétences dont je vais avoir besoin? Est-ce que je les ai en interne? Est-ce que je peux faire évoluer? Puisqu'on se doit, dans la fonction RH, c'est dans nos obligations de faire un parcours professionnel, hein, faire évoluer nos salariés. Donc voilà, on met tout ça en lien et on regarde comment on peut répondre à toute cette stratégie avec le personnel, ou alors aller à l'externe chercher des compétences. Mais avec tout ça formidable parce qu'il y a la stratégie. Oui, il y a vraiment le côté aussi, comme tu disais, la formation des salariés, donc leur proposer d'évoluer, ça c'est super. On retrouve un peu le côté un peu d'aide en fait vraiment aux salariés, et ça je trouve ça super de savoir en tant que salarié, en tout cas dans une entreprise, qu'on est bien pris en charge, qu'on pense à nous et aussi qu'on va penser à la stratégie de l'entreprise forcément, mais que ça peut être mené à l'évolution au sein d'un poste. Ça je trouve ça super important parce que c'est super rassurant de savoir qu'on pense à ça aussi, qu'on intègre une entreprise et qu'on se dit pas juste tiens, tu vas faire le même poste toute ta vie, tu auras les mêmes formations toute ta vie. Savoir qu'on... Non, ça ne marche plus. Ça a été comme ça. C'était un peu comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, c'est ok. Le monde du travail est tellement ouvert qu'aujourd'hui, plus quand tu as un entretien, c'est bon. Alors, ok, toi, tu vas me donner quoi? Tu me donnes quoi pour que j'ai envie? C'est à toi de donner envie au candidat, parce que tu sais que si tu ne lui donnes pas envie, de toute façon, à côté, il va trouver, il va aller à 4 kilomètres, il va aller chez Nathalie, et puis hop. Les autres, c'est volé. Okay. Mais ça ne marche plus. Donc, il faut vraiment sans arrêt proposer. Il faut
il faut aussi être à l'écoute des lanceurs d'alerte, il faut faire fonctionner les talents, il faut parfois aller les chercher. Ça ne marche plus, ça, dans quelqu'un qui est toute sa vie au même poste, ça ne marche plus. D'accord. Ok, très bien. Je pense qu'on est toutes les deux effectivement des bons exemples, puisque c'est nos entreprises qui nous ont permis d'être où on est aujourd'hui. Elles ont cru en nous, parce que effectivement, on a travaillé, on s'est investi, on s'est engagé, mais c'est elles aussi qui nous ont permis d'évoluer. Donc, je pense qu'il faut savoir effectivement le retranscrire sur le terrain tous les jours. Totalement. Très bien. Bon, alors, je viens de voir que le temps file à une vitesse dingue et on a plein de questions encore dans le chat. Donc, juste avant de répondre aux questions, on va juste voir ce que vous aimez le moins. Donc, vous m'avez dit les reportings. Donc, reporting, c'est vraiment faire, en gros, la liste, si j'ai bien compris, hein, vous me dites si je me suis trompée, la liste des choses qui ont été faites, des choses à faire, etc. Et ensuite, se séparer des collaborateurs. Donc, forcément, dire à quelqu'un son poste qui ne peut plus rester à son poste, c'est bien ça, c'est leur dire malheureusement, voilà, vous devez démissionner, quoi, quelque part. Et ensuite, les gestions des conflits. Donc, ça, j'imagine que c'est entre les salariés, ou du moins, j'imagine tous les conflits qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise. Oui, une décision mal acceptée, avec une mobilisation des partenaires sociaux. Oui. Ouais. D'accord, ok. Un peu l'ensemble de tout ça, j'imagine que c'est pas le plus palpitant de votre métier. Ça fait partie de la fonction. D'accord. Ça fait partie de la fonction. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Oui, il faut prendre en globalité, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Alors, on a une question qui fait que sortir dans le chat depuis tout à l'heure et que j'attendais un peu le plus tard possible pour en parler. Alors, on vous demande quels sont vos horaires à toutes les deux. Est-ce que vous avez les mêmes horaires ou pas du tout? Bon, là, pourquoi vous rigolez? Parce que je pense qu'on n'applique pas du tout le légal. Ok. Pour ma part, j'ai des amplitudes horaires qui sont importantes. Moi, je ne sais pas ce que c'est que 35 heures de travail. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Je fais très très peu de télétravail parce que, c'est pas que c'est pas autorisé, hein, mais c'est que moi, je suis une opérationnelle dans l'âme et si je suis pas dans l'usine, je trouve pas de sens à mon travail. Voilà, mais non, pour ma part, j'ai des amplitudes et je pense que Delphine aussi qui sont conséquentes. Oui, c'est pareil. Ouais. Mais c'est si vous aimez votre métier. Voilà. Ouais. Ça ne nous coûte pas, ça nous coûte, mais pas. Voilà. Ok. Bon, vous savez ce qui vous attend pour vous. Et aussi, alors, on a une question, là, vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est vraiment comme vous le voulez, mais on nous demande quel est, alors attendez, pourrait-on, le collège Léonard de Vinci qui vous demande, pourrait-on vous demander le salaire d'un DRH à ses débuts? Est-ce que vous savez ou pas du tout? Alors DRH, c'est le niveau quand même qui est encore au-dessus de nous. Hein. DRH, c'est directeur. Ah, pardon, alors RH. Au début quand on est dans l'industrie, sans trahir de secret, puisque c'est des salaires minimaux qui sont régis par la convention collective. Allez, on va se dire entre 42, 42, 45, ouais. Ok, en brut ou en net? Vous savez, toujours en brut, nous. Toujours en brut, d'accord. Donc, il faut enlever un peu, et ça, bien sûr, c'est le salaire à l'année, pas au mois. Oui. Qui est important de repousser. En brut, en gros, si vous voulez, c'est le salaire que vous allez pas vraiment toucher en soi, c'est le salaire, mais ensuite, on va vous enlever de ce salaire, forcément, les taxes, toutes les choses, en gros, que l'État a besoin de vous enlever, en gros, pour le redistribuer ailleurs. Et du coup, en net, ça fera toujours un peu moins que le salaire brut. Voilà, ceux qui ne savaient pas. On va du coup passer à la dernière slide, parce que mon Dieu, il est déjà 48, mais bon, on s'amuse, quand on parle bien, c'est bien. Et alors, en cliché anecdote, Nathalie, tu as dit toujours attendre le contre-ordre pour ne pas mettre le désordre. Alors, on dirait presque une quête, formulée comme ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
En fait, puisque moi, je ne suis pas dans une TPE ni dans une PME, donc en fait, je dirais que mon directeur d'usine ne reflète pas toute la direction, hein, puisque je suis portée par un groupe. Donc en fait, souvent, et tant mieux, je dirais, rien n'est figé, tout bouge. Donc en fait, des fois, vous avez une consigne. Et alors, l'expérience me fait dire que, oh là là, on ne se jette pas tout de suite sur la consigne, on va attendre un petit peu, parce que forcément, il y a un moment donné, il y a une consigne qui va venir annuler celle-ci. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours attendre le contrat pour ne pas mettre le désordre. Voilà. C'est-à-dire que des fois, on a une impulsion de direction qui nous dit ça, et en fait, on va avoir une autre direction qui va nous dire hop, non, c'est pas comme ça, vous allez faire comme ça. Donc voilà. Donc, si on veut pas mettre le désordre, je dirais pas de précipitation et on attend. Et on agit ensuite. Ah, on a perdu, je pense, le réseau. Non, je ne sais pas si tu es là. Oui. Tu es là, ouais. Oui, je suis là. D'accord, très bien. Et pour toi, Delphine, tu as dit... ça se ressemble, en fait, hein, quand on regarde bien. Oui. Ouais. Il y a Delphine qui dit la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Ouais. C'est un petit peu comme Nathalie, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu pars d'une décision, d'une situation qui est figée, et puis tu vas avoir des petites interférences de collègues, de collaborateurs, de ta strate du haut. Et effectivement, tu vas t'apercevoir que ce que tu pensais être une situation à peu près tenue, figée, eh bien, en fait, pas du tout. Et tu vas devoir encore remettre l'ouvrage sur le... Un peu d'énergie. Ouais, il ne faut pas avoir peur des changements, quoi. C'est ça. Ok. Bon, en même temps, on est dans l'humain. Comment? Je disais en même temps, on est dans l'humain. Donc, heureusement que rien n'est figé. C'est ça qui fait aussi que votre métier est unique, hein, quelque part. Hein, parce que vous vous levez, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez avoir à faire dans la journée. Alors, on aurait pu mettre un cliché, c'est-à-dire dans la fonction RH, ce qu'on appelle la to-do list de la journée, là. Ce que je dois faire aujourd'hui, ça, on n'en a pas. Ça ne marche pas. On arrive à la semaine par le mois. Et sinon, il faudrait gérer de la frustration tout le temps, donc on ne fait plus ça. Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir un peu mieux présenté vos métiers, parce que maintenant je le comprends beaucoup mieux qu'avant. Je pense que vous aussi, chez vous, vous avez posé pas mal de questions, donc ça fait plaisir. Avant de se quitter, est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer aux jeunes? Est-ce que Nathalie, tu veux commencer? Alors, je dirais, suivez vos rêves. Il faut savoir monter des fois dans des trains, on ne sait pas où ils vont. Mais à chaque fois, c'est enrichissant. C'est toujours des expériences de toute façon qui vont vous enrichir et qui vous feront grandir. Mais voilà. Et puis, des fois, comme on le disait tout à l'heure, je dirais qu'il n'y a pas de filière type. Et on le voit, et encore plus aujourd'hui, et certainement encore plus demain. Voilà, on a le droit de se tromper. Le droit à l'erreur est important. Voilà, il faut l'intégrer. Mais à chaque fois, il y aura une expérience qui va venir vous enrichir. Ouais, donc il faut tout prendre, c'est pas grave, même le négatif. Il faut faire confiance. Il faut se faire confiance. Moi, je dis souvent, il faut s'aimer. Il faut d'abord parce qu'on dit que c'est une histoire d'amour sur toute la vie, mais c'est quelque chose de très important. Il faut s'aimer, il faut avoir confiance en soi, il faut croire. Il n'y a presque pas de limite aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Le champ du possible, c'est vous qui l'avez. Merci pour ces gentils mots, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est bien toujours de se le rappeler, parce que parfois on n'y pense plus. On se dit, non, peut-être que ça va pas le faire, etc. Ou peut-être que, oh là là, il m'arrive que des problèmes dans ma vie, alors qu'au final, effectivement, c'est des expériences et ça ne faut pas l'oublier.
Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et merci beaucoup à vous, Merci. depuis vos salles de classe ou depuis chez vous, de nous avoir suivis. Ça fait super plaisir. On a un petit aussi Typeform, si ça vous embête pas. C'est juste un questionnaire, un sondage pour voir si vous avez apprécié le live, comment on pourrait s'améliorer et tout ça. Donc, n'hésitez pas. Il est dans le chat. Donc, on a le collège Léonard de Vinci qui dit nous vous remercions pour la présentation et votre métier. Bonne journée. Bah, merci à vous. Le collège Comine aussi dit merci. Merci à tous. Et puis, on se retrouve dès aujourd'hui à 15h pour un live métier. Vous allez voir dans une entreprise à la Maison Française du Verre. Ça va être super sympa, super intéressant. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, c'est moi qui faisais la présentation aussi, donc c'est d'autant plus cool. Je rigole. Vraiment, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, pour continuer avec l'industrie, pour apprendre un peu plus sur ces métiers, n'hésitez pas aussi à regarder la programmation sur notre site internet ou nous retrouver aussi sur Instagram. Bref, je ne vous embête pas plus. Merci à tous d'avoir regardé ce live métier et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir à tous. Merci à tous. Merci.